Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment intégrer l'API Stripe dans notre application Node.js. Oui, j'ai bien dit Stripe. Ainsi, nous allons voir deux choses. Tout d'abord, comment mettre en place le Checkout Session pour gérer les paiements avec Stripe. Et enfin, comment intégrer les webhooks de Stripe dans notre application pour permettre l'envoi des données à notre serveur Node.js afin de les sauvegarder et de les réutiliser en cas de besoin. Sans plus tarder, commençons avec la démo de ce que je vais vous montrer. La démo sera faite à partir de notre site de e-commerce que j'ai nommé ShopStore, que j'ai présenté la dernière fois lors des dernières vidéos. Ici, nous avons la catégorie sur les ordinateurs. Directement, je vais vous présenter comment est-ce qu'un achat se fait sur notre site avec Stripe. Nous allons donc là, cliquer sur notre panier. Nous avons ici le panier et nous allons donc valider le panier pour effectuer l'achat, pour commander le produit. Directement, on tombe là sur Stripe. Vous pouvez constater ici, nous avons ici nos produits, la description sur les produits. Et nous allons donc passer à la commande. Là, je vais diviser mon écran en deux, comme ceci. Et je vais venir sur la partie administration. Je vais rentrer au niveau du dashboard. D'accord? Et nous allons passer notre commande. Je vais mieux positionner ça là. OK. Je vais entrer les données de celui qui veut passer sa commande. On va entrer ici son adresse de livraison. On va choisir le pays, choisir le Cameroun. Ligne d'adresse, c'est obligatoire. Ligne d'adresse, on va mettre ici Damas, la ville. On va choisir simplement Yaoundé. On va mettre un numéro de téléphone. Et nous allons choisir le mode de livraison payant. Nous allons entrer dans les informations de la carte. C'est tout simplement le test. Et nous sommes en train de le faire ici avec Stripe en utilisant les checkout sessions. Et nous allons entrer la date. Je vais donner un code et je vais passer au paiement. Vous pouvez regarder ici au niveau de la cloche sur la partie admin. Il n'y a pas actuellement, il n'y a pas de commande. Lorsque je vais valider mon paiement, vous allez voir la cloche va s'incrémenter avec une commande. Donc, on aura une notification pour dire que il y a bel et bien eu une commande qui a été effectuée sur le site. Donc, je vais lancer. Vous allez sur un son pour la notification. Là, vous avez suivi le son, vous avez vu directement ici incrémenté à 1. Et vous pouvez constater que le paiement s'est effectué avec succès grâce à Stripe. Nous avons donc effectué une commande en ligne et nous avons également enregistré la commande côté base de données, côté serveur avec les webhooks de Stripe que je vais vous montrer. Donc, je vais donc cliquer sur la notification pour voir le contenu de la commande. Vous voyez bien que la date, nous sommes le 30/03/2025, le 30 mars 2025, il est bel et bien 14h20. Si je clique dans là, vous allez voir que c'est effectivement notre commande. C'est effectivement notre commande là. Je vais agrandir comme ça. Vous allez voir, c'est effectivement notre commande là. On avait l'ordinateur et le vêtement de femme. Et ici, nous partons voir au niveau du panier. On revient sur le panier. Vous allez voir, bel et bien, c'est l'ordinateur et le vêtement de femme là. D'accord? Là, vous avez vu comment est-ce que j'ai fait la démo avec Stripe. Et je vais vous montrer comment est-ce que nous allons le mettre en place. Vous allez commencer par créer votre compte. Et lorsque vous allez créer votre compte, moi je l'ai déjà fait, vous allez rester en mode test et vous allez avoir une clé publique et une clé secrète. Là, c'est la clé secrète que nous allons utiliser au niveau de notre API Node.js parce que c'est grâce à ça que nous allons communiquer avec Stripe. D'accord? La deuxième chose à faire quand vous avez créé votre compte, vous devez installer donc Stripe. Nous allons donc
installer Stripe au niveau de Node.js. Et pour installer Stripe, c'est si simple. Vous allez vous placer au niveau du backend. Pour ceux qui vont télécharger le projet, mais ici c'est juste pour vous montrer comment intégrer Stripe. Vous allez vous placer au niveau de votre API Node.js et vous allez entrer la commande npm install Stripe. Et moi je l'ai déjà fait. Je vais vous montrer aussi pour ceux qui veulent travailler avec la documentation, c'est très important. Vous allez simplement venir au niveau de la documentation. Vous allez entrer ici, si vous voulez, vous entrez Checkout Session. Vous entrez Checkout. Vous allez avoir ici Stripe Checkout et vous cliquez dessus. Automatiquement, vous serez dirigé sur cette page et vous allez choisir ici créer une page de paiement. Vous allez commencer par lire la partie de gauche. Ici, vous allez avoir ici sur notre sidebar de gauche, paiement en ligne. Là, on vous montre comment est-ce qu'on met en place ces paiements en ligne. D'accord? Et vous choisissez créer une page de paiement. Et lorsque vous allez choisir créer une page de paiement, vous allez avoir ici créer une page de paiement hébergée par Stripe. D'accord? Et lorsque on va créer dans cette page de paiement hébergée par Stripe, c'est cette page ici. Quand vous validez, vous tombez ici. Ça, c'est la page de paiement hébergée par Stripe. Donc, c'est ça que vous aurez par défaut. Donc, on revient donc sur la documentation. Voilà ici la documentation. Ici, on vous dit ici, créer une page de paiement. Vous allez voir solution de démarrage rapide. Nous sommes dans paiement en ligne. Solution de démarrage rapide. On va vous montrer comment est-ce que vous allez démarrer rapidement avec Stripe. Et on vous donne ici un bout de code de Stripe. D'accord? Avec les checkouts, parce qu'on veut travailler avec les checkouts. Maintenant, lorsque vous avez installé Stripe sur votre API Node.js, qu'est-ce que vous faites? Vous devez donc définir vos variables d'environnement. Vous devez définir votre clé secrète, c'est-à-dire votre clé secrète de Stripe. Je vais vous présenter les endpoints secrets par la suite parce que là, ce sont les webhooks. On va aller sur la partie webhook. Vous devez entrer votre client URL. Là, c'est l'URL du client côté front-end. Oui, côté front-end que vous avez vu la démo. Et vous allez aussi définir une API URL où vous allez mettre votre API Stripe. Je dis bien, où vous allez mettre le lien de votre API Node.js. Vous ne pouvez pas mettre ça, ça va nous être utile lorsque nous allons vouloir récupérer les images pour les afficher au niveau de Stripe. Comment je vais vous expliquer ça? Voici ici, lorsque je vais valider mon paiement, comme ça, je vais tomber là. Comment est-ce que je vais faire pour récupérer ces images-ci? Les images sont partagées au niveau de Node.js et il me faut connaître les chemins. Je ne peux pas entrer HTTP, c'est pas protégé. Ça ne travaille qu'avec des liens, avec des adresses protégées comme HTTPS. C'est pour ça que à ce niveau, vous devez mettre une adresse protégée HTTPS. Et pour ça, pour me générer une adresse protégée HTTPS, j'ai utilisé un générateur d'adresse HTTPS qui est ici ngrok. Pour pouvoir simplement utiliser ngrok, vous allez installer ngrok. Et par la suite, pour pouvoir générer une adresse, vous allez simplement entrer ngrok. D'accord? Vous allez entrer ngrok, vous allez définir le port 3000 et je pense que c'est HTTP et HTTP, vous définissez le port 3000 et vous entrez. Non, c'est pas ça, c'est ngrok HTTP, je définis le port 3000. Parfait. Donc voilà ce que vous devez entrer. Lorsque vous entrez, automatiquement, on vous génère cette adresse-ci et vous allez copier cette adresse-ci comme ça. Vous allez copier cette adresse-ci comme ça. Vous allez copier et vous allez venir coller à ce niveau. D'accord? Moi, je ne vais pas le faire. C'était juste pour vous montrer. Et par la suite, je vais vous expliquer l'importance de API URL là. Là, retenez simplement ça comme ça.
Maintenant, nous allons récupérer notre Stripe Security Key. J'ai nommé cette variable d'environnement Stripe Secret Key. Je viens dans Stripe. Je viens ici sur ma page d'accueil, sur ma page, et je vais donc copier la clé secrète. Je fais simplement copier et je colle à ce niveau-là, j'ai ma clé secrète. OK? Maintenant, j'ai défini dans ma variable d'environnement, j'ai défini mon client URL, j'ai défini mon API URL. D'accord? Vous voyez que cette adresse-ci générée par NGRock pointe sur le port 3000 qui est bel et bien notre serveur Node.js. Maintenant, quand vous avez fait ça, qu'est-ce que vous devez faire par la suite? Nous allons donc travailler directement sur sur les checkout sessions. Comment est-ce que nous allons mettre en place les checkout sessions? Je vais donc définir un contrôleur. Je viens ici, j'ai défini un fichier stripe.controller et je vais commencer par créer ma méthode checkout, c'est-à-dire mon contrôleur de checkout. Je dis ici create checkout session. Mais avant ça, il faut commencer par importer Stripe. C'est ça que je fais ici. Je fais const Stripe égale requête, j'importe la bibliothèque, la librairie de Stripe. Maintenant, quand j'ai importé la librairie de Stripe, je définis une autre variable que j'ai nommée Stripe avec S minuscule. Maintenant, je vais passer en paramètre de Stripe que j'ai importé notre clé secrète. C'est ça qu'ici, utilisez votre clé secrète Stripe. Je mets donc ici ma clé secrète. D'accord? Pour le endpoint, je vais vous expliquer, ce n'est pas encore le moment. C'est lorsqu'on va mettre en place les webhooks. Donc, nous sommes encore au niveau de la checkout session. D'accord? Pour pouvoir effectuer un paiement avec Stripe, nous avons besoin de faire la création d'un checkout session. Maintenant, lorsque j'ai fait cela, il faut maintenant que je passe par la création de mon checkout session, que je définis mon contrôleur de checkout. C'est une méthode asynchrone. Je passe en paramètre des requêtes et les réponses. Maintenant, je vais venir ici. Je vais définir un try catch. Le try catch commence là. Et il finit là. Et là, je récupère les erreurs. OK? Donc, voilà. Ici, je vais vous expliquer à ce niveau-ci. Qu'est-ce qui se passe? La première chose que moi, je fais, je commence par créer un utilisateur. Donc, je crée l'utilisateur actuellement connecté qui passe la commande. D'accord? Je vais commencer par créer l'utilisateur actuellement connecté qui passe la commande. Qu'est-ce que je fais? Je fais const customer égale à array swipe. Je fais appel à la propriété customer de swipe. D'accord? Si vous voulez comprendre à quoi est-ce que cette propriété sert, vous allez simplement venir ici. Moi, je vous dis, je suis juste en train de créer l'utilisateur actuellement connecté où je vais lui donner certaines informations qui me seront utiles. Donc, je mets ici create et je récupère sa propriété, la propriété du customer, une propriété enfant qui est nommée ici les metadata. Et dans les metadata, je définis un objet avec les propriétés user ID, carte pour user ID pour le ID de l'utilisateur actuellement connecté, carte, disons, pour simplement récupérer c'est-à-dire les commandes, c'est-à-dire notre panier. Et ici, j'utilise un map pour utiliser le map pour justement retourner un nouveau panier avec juste le ID du produit et la quantité de produit. Et la dernière propriété, c'est ici total item pour le nombre total de produits dans notre panier. Maintenant, quand j'ai fait ça, il faut que je vous explique c'est donc quoi ce customer. Comment est-ce que je fais pour savoir que Stripe comporte une propriété customer? Vous venez simplement dans la documentation. Vous allez aller directement au niveau de l'API de Stripe. Donc, on va aller dans l'API de Stripe et nous allons entrer ici. Là, c'est Stripe API. Vous allez entrer, vous allez chercher à avoir accès à la documentation, à l'API de Stripe. Vous pouvez taper Stripe API sur votre navigateur. Automatiquement, vous serez dirigé ici. Et vous allez entrer ici Customer. Lorsque j'entre là, Customer, en fait, normalement, directement, je devais avoir accès à cette propriété customer. Donc, je vais réentrer customer.
Voilà. Nous avons donc ici dans notre customer, notre propriété Stripe, customer. Cette API représente toutes les propriétés de Stripe que vous aurez besoin. Je vais vous apprendre à utiliser ça. Donc nous avons ici customer, vous pouvez lire à quoi ça sert. 10 objets représentent, donc vous lisez cette partie, vous allez comprendre à quoi cet objet sert. Vous pouvez donc voir les différents attributs de cet objet. Nous avons ici le ID, nous avons les adresses, nous avons les descriptions, nous avons les metadata. On va vous dire à quoi c'est les metadata. C'est simplement des données supplémentaires que vous pouvez ajouter sur votre customer. D'accord? Donc, moi, je vais travailler donc avec ces metadata. Et c'est à ce niveau que j'ai créé ici le user ID. J'ai donc récupéré create et j'ai directement récupéré la propriété, l'attribut metadata. Et dans metadata, j'ai défini un objet avec des sous-propriétés que vous voyez dessus, le user ID, les cartes et total item. Maintenant, quand j'ai fait ça, je vais ici préparer les items de la commande, c'est-à-dire des produits. Mais avant de vous expliquer les items de la commande, vous allez seulement comprendre que line item, c'est une propriété de checkout session. Donc, c'est une sous-propriété de checkout session. Où est-ce qu'on commence donc par créer le checkout session? C'est à ce niveau. Voilà ce qui nous intéresse. Créer une session de paiement. Ça, c'est la session de paiement que nous allons commencer par créer, le checkout session. D'accord? Et si vous voulez comprendre où sont les différentes propriétés de checkout session, c'est simple. Vous repartez dans votre, au niveau de l'API de Stripe. Vous allez simplement entrer au niveau de la recherche. Vous allez entrer ici checkout. Checkout session. Vous voyez directement, même là, ça vous présente checkout session. Vous cliquez dessus ou vous venez cliquer là. Directement, vous avez ici checkout session. On va vous dire à quoi le checkout session sert. A checkout session represents your customers session as they pay for one-time purchase or subscription. True. Donc ici, vous allez lire, vous allez comprendre à quoi le checkout session sert. Et on va vous présenter les différents attributs de checkout session. Nous avons aussi les différents attributs de checkout session. Ça, c'est au niveau de l'API pour comprendre à quoi ça sert. Maintenant, on revient au niveau aussi de la documentation. Je vais donc voir comment est-ce qu'on intègre le checkout session, comment on voit certaines propriétés directement de checkout session. J'ai commencé par intégrer quelques propriétés. Première propriété, j'appelle la méthode create du checkout session et je commence par intégrer la première propriété qui est paiement method type. Je définis le mot de paiement et je dis carte. D'accord? Par carte, on va payer par carte bancaire. Et comment je fais pour voir ça? Donc, nous sommes ici, dans créer une page de paiement. Maintenant, nous allons donc chercher ce que nous voulons voir. C'est comme j'ai dit, où est-ce que nous allons trouver paiement méthode type. Pour trouver donc paiement méthode type, nous allons venir ici, nous allons chercher ici, mise à jour, gérer les catalogues, gérer les moyens de paiement. Nous allons cliquer sur gérer les moyens de paiement. Nous allons donc venir ici dans gérer les moyens de paiement. Nous allons migrer un moyen de paiement d'un dashboard. Vous allez venir ici. Voilà, vous avez ici dans cet attribut paiement méthode type et méthode carte. Si vous mettez votre curseur là, on va vous expliquer à quoi cet attribut sert. En réalité, simplement, c'est pour définir les différentes méthodes de paiement. Donc, vous allez dire, vous allez comprendre. Si vous voulez, vous cliquez dessus et on va vous diriger directement sur la page qui explique à quoi cette propriété, cet attribut sert. Même chose, pour pouvoir récupérer ici Shipping Address Collection, je reviens toujours au niveau de mon Stripe. Je viens donc ici sur... Là, je suis toujours dans paiement en ligne. Nous allons venir ici dans créer. Nous allons venir ici dans... Nous allons venir ici dans collecter des informations supplémentaires. Vous cliquez donc là. Et vous allez choisir ici collection d'adresses, je pense collection d'adresses physiques. Oui, vous allez tomber là sur collection d'adresses physiques. Vous allez donc avoir ici shipping address collection. Vous voyez ici la propriété, on vous dit alors country, vous allez mettre ici la liste des pays que vous voulez absolument
que vos clients se trouvent. D'accord? Et moi ici, donc, j'ai défini dans mon align connection, j'ai défini dans une barre, une propriété, une constante ici, construit. Et à l'intérieur de construit, je définis mes différents pays. Donc, si je viens dans mon routine, je crois que j'ai défini ça dans Helper, oui. Voilà ici, Export Country. J'ai défini ici tous les pays dont j'aurais besoin que mes différents clients peuvent se trouver. Donc ici, c'est la liste de tous les pays en question. Maintenant, quand j'ai fait ça, là, je vous montre juste la documentation. Quand vous allez lire, vous allez comprendre réellement à quoi ces éléments servent. D'accord? Maintenant, voilà. Vous avez vu que ici, c'est juste pour pouvoir récupérer la liste des pays. Maintenant, shipping option. Shipping option, c'est quoi? Shipping option, c'est juste pour pouvoir définir les différents moyens de livraison. C'est-à-dire les livraisons avec frais et les livraisons sans frais. Si on vient ici, vous allez voir shipping rate, data, ça sont différentes propriétés, les sous-attributs de shipping option. D'accord? Vous voyez, vous allez voir ça. On va essayer fixer amount. Fixed amount, la propriété fixed amount, vous allez définir amount, on va dire 0. Donc, ici, le coût de la livraison, c'est 0. Mais ça, en courant, ici, vous définissez dans le type de monnaie. Ici, on va dire c'est l'euro. Type display name qui sera affiché, c'est free shipping, donc une livraison gratuite. Maintenant, ici, on définit quoi? Les livreurs estimés. On définit donc le temps d'estimation pour la livraison. On dit jour minimal, c'est 5 jours, jour maximal, 7 jours. D'accord? Je définis encore un autre shipping rate data. Je fais la même chose, mais ici, il y a un coût. La livraison a un coût. Ici, c'est ça, 1500. Et je définis ici le temps de livraison, le nombre de jours maximal, c'est un jour, minimal un jour. Donc, ça, c'est le shipping option. Mais pour celui qui veut toujours comprendre, c'est simple. Tu viens uniquement dans, tu viens ici, toujours au niveau de la documentation. On est dans paiement en ligne et tu vas choisir ici collection des informations supplémentaires et tu vas choisir ici facturer la livraison. Facturer la livraison. Tu vas voir le shipping option. Tu peux mettre ta souris là et tu peux cliquer afficher la documentation. On va tout expliquer à quoi est-ce que cet attribut sert et tu vas mieux comprendre dans les détails. Moi, j'ai pas perdu de temps, moi, j'ai juste copié et j'ai collé et j'ai fait quelques petites modifications. Donc, si aussi tu veux venir au niveau de l'API, tu peux venir au niveau de l'API. Ce que tu vas faire, tu peux simplement entrer au niveau dans le checkout session. On va chercher, sur le checkout session, on va chercher la propriété shipping option. D'accord? C'est plus bas, bon, c'est plus bas. Voilà, le voici, shipping option. Tu cliques là et tu peux dire show. Tu vas voir les différents attributs de shipping option et tu peux lire à quoi ça sert. D'accord? Là, c'est le shipping option. OK? Maintenant, on a fini avec cet attribut-là. On a vu à quoi ça sert. Maintenant, ici, on va avoir phone number collection. Ça, c'est pour pouvoir récupérer les numéros, pouvoir entrer les numéros de téléphone avec des différents codes pour différents pays. Comment est-ce que moi j'ai fait pour avoir pour comprendre à quoi est-ce que ça sert? Toujours dans la documentation, j'ai cherché au niveau, je rentre au niveau de la documentation. Ici, nous sommes toujours sur les informations supplémentaires. Et nous avons ici collecte des numéros de téléphone. Tu cliques simplement dessus et tu peux lire à quoi ça sert, tu vas lire, tu vas comprendre. Et voici cette propriété. Tu peux toujours aller afficher la documentation. Moi, j'ai juste copié et j'ai collé parce que j'avais déjà compris à quoi ça sert et j'ai mis au niveau de mon application. Même chose, maintenant ici, on va ajouter line item, c'est-à-dire nos différents produits qui sont commandés. Comment est-ce que j'enregistre dans ça? Line item, je me facilite la tâche en me créant donc une constante que j'appelle line item. D'accord? Et cette line item est tout simplement un attribut de checkout session. Maintenant, je parcours, c'est-à-dire dans mon body, je récupère mon card item et retenez que le card item, si le user ID sont tout simplement récupérés grâce à la communication avec notre API de notre front-end qui renvoie ces données de card item. Si ce sont c'est tout simplement notre panier. Donc, je récupère, je dis item. Pour chaque item, qu'est-ce que je veux? Je vais donc transformer en appliquant le map, transformer chaque produit du panier là avec ses attributs. Donc, je dis, je vais retourner donc pour chaque produit ceci. Je dis price data. Dans price data, je définis currency avec euro. Si vous voulez voir toutes ces propriétés-ci, c'est simple. Vous rentrez toujours dans la documentation et vous allez chercher
vous allez chercher, vous venez à ce niveau de l'API et vous allez chercher line item au niveau de tout, de checkout session. Nous sommes sur checkout session. On va chercher line item. Où est-ce que se trouve le line item? C'est avec L. Normalement, ça doit se trouver quelque part ici. Ok, le voici. Voici line items. Donc, vous cliquez là, show children. Vous allez voir les différentes propriétés de line item. Vous allez lire à quoi ça sert. Et on va mieux vous expliquer. Ainsi de suite. Il y a encore des sous-propriétés. D'accord? Comme ici, si on voit la propriété, line item.objet, line item data. Si on voit line item data, on aura ici line item data ID, line item data objet, line item data amount. Donc, si vous voulez, vous allez voir tout ça ici. Line item, on a ici price data. On a sa propriété price data. Lui-même price à data a les attributs currency, c'est-à-dire le type de monnaie de notre produit, 100 euros. Product data, donc c'est des informations sur le produit, le nom du produit, la description. On définit encore cette propriété product data. Lui aussi peut prendre les metadata. Et nous avons ici le ID, item.id. Et ici, image. Vous allez voir, ici, comme je veux utiliser les images de notre produit qui sont sauvegardées au niveau de notre API, maintenant ici, je ne peux pas passer, c'est-à-dire une URL non sécurisée. C'est à ce niveau-là que à ce niveau que ngrok nous aide, d'accord, avec l'API que j'ai généré, avec l'URL que j'ai généré, pour pouvoir récupérer simplement, c'est-à-dire le lieu où l'image est stockée, d'accord. Lorsque j'ai fait ça, lorsque j'ai effectué cela, c'est-à-dire, je mets ici la quantité, j'ai donc terminé avec notre line items et je peux donc venir le placer à ce niveau. J'ai défini ici un mode de paiement, customer. Customer, c'est tout simplement de ID. Customer représente une ID de l'utilisateur qui est en train de passer la commande. Et maintenant, nous allons définir ce succès URL et cancel URL. Cancel URL, c'est simplement quoi? Cancel URL, c'est lorsque j'ai accès à la page de paiement de Stripe et que je veux retourner sur mon site, je vais simplement mettre ce chemin-ci sur la carte, c'est-à-dire lorsque je vais dire retourne, je veux quitter la page pour ne plus effectuer un paiement, ça va me renvoyer sur carte. Donc, je vais vous montrer là. Si je viens à ce niveau, vous voyez à ce niveau, nous sommes sur la page de paiement de Stripe. Et si je clique comme ça, directement, nous sommes retournés au niveau de notre panier. Donc, c'est à ça que succès cancel URL nous sert. Et ceci se trouve simplement sur la documentation. Il n'y a pas de magie là-dessus. Donc, si nous cherchons tout simplement ces URL sur Checkout Session, ce sont toujours les attributs de Checkout Session. Si nous descendons plus bas, vous allez voir ici, on a return URL, on a le statut. Voilà. Ici, on a succès URL, on a URL. Et si vous fouillez bien, vous allez voir, voilà. Vous allez voir cancel URL. Vous allez cliquer, on va vous expliquer à quoi ça sert. D'accord? Là, je vous montre comment utiliser l'API et la documentation, aussi simple que ça. Maintenant, ici, c'est succès URL. Si tout se passe bien, si le paiement s'est bien effectué, vous allez voir ici, checkout succès. Directement, c'est quand j'ai effectué le paiement à ce niveau-ci. Si vous remarquez bien, lorsque j'ai validé ce paiement, automatiquement, on m'a dirigé sur une page où on a dit votre commande a été effectuée avec succès. Ça, c'est grâce à cette URL, succès URL, qui me dirige à ce niveau. OK? Donc, en récapitulatif, voilà un peu. Et maintenant, le dernier élément qu'il faut ajouter, c'est retourne l'URL de la session de paiement. Response, ça va me permettre de retourner sur la session de paiement. Donc,
lorsque je vais appeler mon contrôleur, si tout se passe bien, je pourrais avoir accès à cette URL et cette URL va me renvoyer, c'est-à-dire la page de paiement de Stripe. C'est à ce niveau que je renvoie dans la page de paiement de Stripe. Et ceci, je vais vous expliquer au niveau du front-end. Donc voilà, ensemble, nous avons vu comment est-ce qu'on peut mettre en place le checkout session, comment est-ce qu'on peut créer un checkout session pour effectuer un paiement. D'accord? Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on l'exploite côté front-end. Pour pouvoir exploiter ce contrôleur, avant ça, j'ai défini dans mon contrôleur là, j'ai défini dans une route, c'est-à-dire Stripe, un fichier Stripe route, où j'ai donc défini mon routeur.post. J'ai défini ici la route de créer checkout session pour la création de checkout session. Et j'ai fait appel à mon contrôleur créer checkout session que voici dans mon fichier Stripe.controller. Maintenant, j'ai défini la route et je viens au niveau de mon serveur. Ça, c'est mon serveur. Au niveau de mon serveur, je vais donc définir ici route API. Je vais donc faire app.use. Je vais donc appeler donc cette API, API Stripe, et je fais appel à mon routeur, d'accord, mon routeur de Stripe. Et là, je pourrais directement avoir accès à Stripe avec mon accès à mon API simplement en faisant slash API. Donc, je définis l'adresse et je passe slash API Stripe et je mets ici créer checkout session. Aussi simple que ça. Donc, je vais donc venir vous montrer comment ça fonctionne au niveau du contrôle, au niveau du front-end. J'ai donc défini un composant. Je suis dans Component. Là, nous sommes au niveau du front-end. Je suis donc dans Component. Je définis donc un composant paiement bouton que voici. Je clique là, je vais entrer là. Et qu'est-ce qui se passe? Mon paiement bouton, je définis ici des props, content item, total item. Et ici, je vérifie juste si je récupère juste parce que j'utilise Redux pour la gestion du state. Et si je récupère juste les informations de l'utilisateur pour me rassurer que l'utilisateur sera connecté avant d'effectuer le paiement. Maintenant, ici, voici ma méthode handle payment pour qu'elle effectue le paiement. C'est défini dans la configuration. D'accord? Le header, content type avec application de JSON. Et constant user ID, je récupère donc l'utilisateur connecté grâce à mon state. D'accord? Je peux donc récupérer le ID de l'utilisateur connecté. Maintenant, je vais faire ici un try. Je vais simplement vérifier est-ce que l'utilisateur existe et est-ce qu'il est connecté. S'il n'existe pas automatiquement et qu'il n'est pas connecté, automatiquement, on va nous renvoyer sur la page de connexion pour dire qu'il faut qu'il se connecte. Et maintenant, s'il existe, ici, on va donc faire appel à notre API. Comme j'ai dit, j'ai défini mon API Stripe. D'accord? Je mets ici l'adresse. Ici, je définis la Stripe. D'accord? Stripe et je mets ici Create Checkout Session. OK? Là, je peux maintenant faire appel à mon API et je passe le corps de mon le corps le corps ici de ma requête sera ici la carte item. Vous allez voir les commandes, d'autres paniers que j'ai exploité au niveau du contrôleur, user ID que j'ai exploité au niveau du contrôleur et total ID que j'ai exploité au niveau du contrôleur et je passe ici les configs. Maintenant, comme tout s'est bien, si tout s'est bien passé, je suis capable de récupérer l'URL qui a été renvoyée, c'est-à-dire la page de paiement de Stripe. Si tout se passe bien, alors je vais rediriger. Lorsqu'on va donc cliquer sur ce bouton valider mon panier, on va appeler cette méthode handle payment. Et si tout se passe bien, on va donc nous diriger sur la page de Stripe s'il est connecté et que on a bien communiqué avec l'API. C'est pour ça que je viens ici, regardez, si vous avez valider mon panier, si je viens dans là, je vais rentrer ici. Nous avons donc notre bouton valider le panier. Si je clique sur le bouton valider le panier et que tout se passe bien, vous voyez, on nous redirige directement à ce niveau. C'est parce que l'utilisateur est connecté. Mais si l'utilisateur n'est pas connecté, s'il se déconnecte, là, il est déconnecté. D'accord? Là, l'utilisateur est déconnecté. Maintenant, s'il essaie de vouloir valider son panier, automatiquement, on redirige sur la page de connexion. Il faut qu'il se connecte à niveau. Lorsqu'il va maintenant se connecter, il pourra avoir accès directement à son panier et il pourra valider à nouveau son panier
pour avoir accès à la page de paiement de Stripe. Donc voilà un peu comment est-ce que le checkout fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a mis en place le checkout, on peut effectuer un paiement. Maintenant, qu'est-ce qui va nous permettre d'enregistrer notre commande? L'utilisateur va beau bien commander, mais il faudrait que l'administrateur puisse voir les différentes commandes de l'utilisateur. Il faudrait que l'utilisateur lui-même puisse voir ses commandes. Qu'est-ce qui permet de mettre en place cela? Ce sont les webhooks. D'accord? C'est quoi un webhook? Le webhook, c'est tout simplement la communication entre deux serveurs ou deux applications, de telle sorte que lors de la déclenche, lorsque un événement spécifique est déclenché au niveau d'un serveur, des données sont directement renvoyées, c'est-à-dire ce serveur-là renvoie de manière automatique des données à l'autre serveur. Donc, c'est tout simplement ça à retenir au niveau des webhooks. Donc, nous avons notre serveur de Stripe et nous avons notre serveur Node.js. Nous voulons que lorsqu'un événement est déclenché, donc l'événement de paiement est déclenché au niveau de Stripe, il faudrait que Stripe nous renvoie les données, c'est-à-dire nous renvoie les commandes au niveau de notre serveur Node.js pour que Node.js puisse sauvegarder les données dans la base de données MongoDB. Et pour que cela se passe, c'est grâce au webhook. Sans ça, vous ne pouvez pas le faire. Maintenant, comment est-ce que j'ai donc mis en place ces webhooks? Il faut comprendre qu'avec les webhooks, il faut définir les points de terminaison. On appelle ça les endpoints. Et le endpoint de terminaison, c'est tout simplement l'adresse du serveur qui aimerait recevoir les données de l'autre serveur. Donc, l'adresse du serveur Node.js qui aimerait recevoir les données du serveur Stripe. Comment est-ce que je mets en place les webhooks? D'accord? Comment est-ce que je mets en place les endpoints? OK? Première chose à faire, première chose que nous devons faire, c'est comment donc utiliser, mettre en place ces webhooks. Je vais venir ici à ce niveau. Je vais définir une variable d'environnement que je vais appeler endpoint secret. Il faut définir, c'est-à-dire définir la clé secrète de notre point de terminaison, c'est-à-dire définir la clé secrète de notre serveur de l'adresse de notre serveur qui aimerait recevoir les données de Stripe, du serveur de Stripe. En local, comment ça se passe? Je vais vous expliquer ça en local, comment ça se passe. Maintenant, dans une prochaine vidéo, lorsqu'on va mettre en place, comment est-ce qu'on va mettre en place notre serveur en ligne avec Render, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour créer un endpoint directement en ligne. Maintenant, comment est-ce que donc on crée un endpoint en local? Pour créer mon endpoint en local, afin d'avoir cette clé secrète, qu'est-ce que je fais? Nous allons toujours utiliser la documentation de Stripe. Comment est-ce qu'on met en place un endpoint? Première chose à faire, c'est d'installer la CLI, Command Line Interface de Stripe. Il faut donc installer le Command Line Interface de Stripe, c'est-à-dire la CLI de Stripe. Comment est-ce qu'on installe la CLI de Stripe? Vous partez toujours dans votre documentation. Vous allez entrer au niveau de la documentation webhook, CLI de webhook. D'accord? Je vais donc entrer ici CLI Stripe. Je veux la CLI de Stripe. Je veux voir comment est-ce qu'on installe la CLI de Stripe. C'est la première chose à faire, l'installation. Avant de mettre en place les webhooks, il faut installer la CLI de Stripe en local pour pouvoir tester. Donc, nous allons passer à l'installation de cette CLI là. Donc, je vais toujours venir dans mon documentation. Nous allons chercher ensemble comment est-ce qu'on fait pour l'installer. Nous allons voir ici, quand vous allez entrer, vous allez tomber sur documentation de la CLI de Stripe app. Vous allez voir ici, avant de commencer, on vous demande de vous connecter sur votre dashboard Stripe. Nous sommes déjà connectés. Et nous allons commencer par installer cette CLI. Je vais cliquer sur là. Et nous allons donc l'installer. Pour l'installer, moi je travaille avec Ubuntu. Pour ceux qui travaillent avec Mac OS, vous allez seulement cliquer sur Mac OS. Vous allez suivre ces étapes-ci. Pour Windows, vous faites la même chose. Vous suivez ces étapes-ci. Et pour Linux, vous suivez ces étapes-ci. Nous sommes dans la documentation et nous sommes sur la CLI de Stripe. D'accord? Vous suivez les différentes étapes-ci. 1, 2, 3. Vous allez installer Stripe. Moi, je l'ai déjà fait.
Maintenant, comme moi j'ai déjà installé Stripe au niveau de ma ligne de commande, je vais donc créer un point. Pour créer un point, c'est simple. Allons toujours dans la documentation. Nous allons donc apprendre à créer un point. Nous sommes ici. Pour créer un point, vous allez copier tout simplement attendez. OK. Nous allons venir là. Nous allons entrer ici Webbook. Aussi simple que ça. Webbook. On va cliquer ici. Voilà. Maintenant, vous avez là ici un Webbook. Bon, avant là, il faut que vous compreniez bien l'installation. Lorsque vous avez installé, vous devez suivre toutes ces étapes-ci. Ça, c'est l'installation de l'interface de la ligne de commande Stripe. Vous devez vérifier est-ce que vous êtes vraiment connecté avec Stripe. Si vous faites un login, vous devez avoir ceci. D'accord? Directement. Bon, vous devez suivre ces étapes-ci pour pouvoir installer la CNI de Stripe, c'est-à-dire la command line interface. Maintenant, quand vous avez fait ça, vous revenez donc ici, vous allez taper ici Webbook, d'accord? Vous allez tomber sur cette page ici. Ça, c'est la commande pour, c'est-à-dire pour créer un endpoint en local. Moi, je vais directement entrer ici comme ça. Je vais coller ça là. Et moi, j'ai installé, ça m'a donné ceci, il faut faire ça. Maintenant, ici, on va faire un listing. On veut écouter quoi? On veut écouter, c'est-à-dire notre serveur Node.js qui veut communiquer avec Stripe. On a configuré les webhooks à quel niveau? Donc, ce qui se passe, je vais donc venir ici dans Stripe Controller. OK. Donc, je vais venir ici dans Stripe. OK. Ça, c'est mon webhook. Je vais revenir sur webhook. Maintenant, ce que l'on veut, c'est définir la clé. Donc, je vais descendre à ce niveau-ci. Je vais regarder la route qui communique avec les webhooks Stripe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça soit clair? Ça, c'est ma méthode de webhook. Je viens juste déclarer. Sous-entendu qu'on a déclaré, je n'ai encore rien fait à l'intérieur. D'accord? Maintenant, je vais donc venir à ce niveau ici. Stripe, route. Je définis donc ici ma route webhook et j'appelle ma méthode là, mon contrôleur webhook. Là, c'est le routeur. Quand j'ai fait cela, je viens au niveau de mon serveur toujours. Vous savez, au niveau du serveur, on a dit pour faire appel à API, l'API, on a dit API.use, API de Stripe, on fait appel à Stripe Router, qui est notre routeur, qui est à ce niveau aussi. Maintenant, lorsqu'on a défini notre chemin, on a défini, c'est-à-dire la requête que nous voulons, qui va écouter les webhooks, cette requête qui va écouter les webhooks, c'est-à-dire qui va écouter notre serveur de Stripe. Nous allons donc venir à ce niveau, donc là, on va dire c'était quoi? C'était local host, le chemin. On va entrer ici le chemin de notre serveur Node.js slash, on a dit c'est Stripe, d'accord? La route qu'on est en train de définir, c'est Stripe. Regardez bien à ce niveau-ci. Pour avoir accès à ces différentes routes, au niveau du serveur, on a défini ici API slash Stripe. Maintenant, directement, si je viens là, il faut qu'on définisse donc ici API slash, on aura donc ici API, API slash Stripe. Maintenant, là, slash Stripe, API, d'accord? Après après le port, on va mettre ici API plus Stripe, ok? Après, on va faire slash webhook, on va récupérer au niveau de la route, on va récupérer le nom de cette route, c'est webhook, qui va faire appel au contrôleur webhook, d'accord? Je viens donc à ce niveau webhook. Et maintenant,
que j'ai fait cela, je vais donc venir à ce niveau, appeler donc ma méthode webhook. Maintenant, je vais donc vous expliquer comment est-ce que cette méthode webhook fonctionne. Mais avant tout, nous allons entrer. Voilà. On peut bien voir que on arrive à communiquer. On peut bien voir, on a créé dans ce qu'on appelle un point. Et on a notre clé secrète. Voilà la clé du endpoint. On va copier cette clé-là. On va faire un copier. Et on va venir coller ça dans notre variable d'environnement où je définis ici n.secret. Je viens, je colle là. Là, en local, on a fait ce qu'on appelait, on a créé ce qu'on appelle un endpoint. D'accord? Maintenant qu'on a créé un endpoint comme ça, on va donc tester le endpoint. Est-ce que le endpoint là fonctionne? Pour tester le endpoint, on va simplement venir prendre ceci. Je descends ici. Là, c'est tracking test event. Donc, on va tester dans un événement. Je vais copier ceci comme ça. Pour tester le endpoint, on va simplement tester un événement. Je vais tester cet événement. Je colle à ce niveau. Je colle. J'allais oublier que j'utilise ça comme ceci. On teste. Voilà, on a testé. Il faudrait que lorsqu'on revient ici, vous voyez que on communique bien avec notre endpoint, avec notre localhost 3000 API Stripe. On communique bien avec lui et on a ici la requête 200. D'accord? On voit bien si on a une réponse 200. Donc tout s'est bien passé. Ça veut dire que on communique bel et bien avec notre endpoint. Maintenant, quand c'est qu'on communique avec notre endpoint comme ceci, ce que nous faisons, nous allons donc venir à ce niveau, définir dans notre webhook. Maintenant, on crée donc quoi? Export.webhook. On crée donc la méthode webhook. OK? Une méthode asynchrone, requête de réponse. On a dit que ce sont des événements qui sont déclenchés. Des événements spécifiques qui sont déclenchés. Donc, lorsqu'un événement spécifique est déclenché au niveau d'un serveur, il va se charger d'envoyer, c'est-à-dire d'envoyer une donnée, d'envoyer des données au serveur qui en a besoin. D'accord? Au endpoint à question. OK? Maintenant, on a donc là ici, let event. On va donc définir des variables. Let event pour l'événement. Les data, qui sont les données qui viennent directement de notre webhook, de Stripe. Const payload, request body, ça c'est la requête de la réponse, ça c'est le body de la requête. Let signature, pouvoir signer l'entête pour dire que c'est Stripe, d'accord? Maintenant, voilà. Ici, on dit if endpoint secret. Ce endpoint secret, c'est quoi? Ce endpoint secret, c'est tout simplement ceci. Tout simplement ce endpoint-ci. C'est ça que nous avons défini dans notre variable d'environnement que nous allons récupérer ici en haut. Là, ça va permettre de vérifier si tout se passe bien, si tout s'est bien passé. Donc, définir donc ici const endpoint secret. Process.end, on fait donc appel à notre variable d'environnement endpoint secret. On a donc notre secret là. Là, lui, il va ici, on va vérifier. Si tout se passe bien, alors la variable qu'on a définie ici, let event, on va dire array stripe.webhook construction event. On va construire dans l'événement. On va passer en paramètre notre payload. On va passer ici notre signature. On va passer notre endpoint secret. Et au niveau des data, on va dire event.data.objet. Vous voyez, on récupère toujours grâce à l'événement qui a été déclenché, l'événement qu'on a récupéré. On va récupérer les données qu'on va mettre dans data. Ça s'agit data.objet. On récupère cette donnée-là. Maintenant, ici, on dit const.log. Vous voyez ici, on définit donc ici, ici j'ai mis en console pour définir l'événement, pour voir quel événement est déclenché en console. Maintenant, ici, on fait une catch error, on récupère les erreurs, d'accord? Maintenant, au niveau de try catch, maintenant, on va vérifier. On a bien dit que quand est-ce que on envoie les données à notre serveur? C'est lorsque un événement spécifique est déclenché. Comme on a pu récupérer l'événement, event contient tous les événements dont on aura besoin. On va donc ici, on va utiliser un switch case. On va donc venir ici, on va dire event.type, c'est-à-dire on a event.type, d'accord? Maintenant,
case checkout.session.complete. Donc ça c'est l'événement avec lequel on veut travailler dans event.type. On dit ici case, si c'est checkout.session.complete, donc si c'est cet événement qui est déclenché, ça c'est lorsque le paiement a été effectué. Si tout c'est bien, si c'est cet événement qui est déclenché, alors voilà ce que je veux que tu effectues. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand on se prend customer, on récupère qui? On récupère le customer. D'accord? Grâce toujours à Stripe. Donc, Stripe va envoyer les données du customer. On récupère le customer. Maintenant, on va donc créer order. On va donc créer notre commande. On va passer un paramètre le customer qu'on a récupéré de Stripe. D'accord? On va passer un paramètre les data. Data si qu'on a récupéré toujours de Stripe. Et on va passer sur la requête et la réponse. D'accord? Là, on vient donc de créer notre commande. Maintenant, qu'est-ce qui est constitué? Et on passe ici défaut, c'est tout aussi. Il n'y a c'est-à-dire aucun événement à déclencher. C'est ça qu'on va afficher. Donc, on voit bien que l'événement checkout session complète, c'est lorsque le paiement a été effectué de manière complète. On va donc créer la commande. D'accord? C'est ça que vous voyez lorsqu'on crée la commande. Vous voyez la notification est arrivée au niveau du backend. Maintenant, voici donc la méthode create order. Qu'est-ce qui contient cette méthode? Bon, ici, ce sont les. Bon, voilà, créer order. Vous voyez le customer qui est passé sur un caramel, les data, toujours qu'on va récupérer lorsque l'événement a été déclenché. On a ici la requête, la réponse. Maintenant, ici, try catch. On va essayer un try. Ici, c'est tout simplement les sockets. Donc, je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo, comment j'ai mis en place les sockets. Ici, je récupère juste le socket. Si ça n'existe pas, on va renvoyer ceci. C'est pas ça qui nous intéresse maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est ceci. D'accord? Maintenant, on dit ici, const item. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il faut que on met à jour, c'est-à-dire, on récupère, c'est-à-dire les produits. C'est-à-dire, je veux récupérer les produits qui viennent directement de la commande, qui viennent directement de Stripe. Donc, je vais récupérer mes produits là. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu que dans Customer, on avait les metadata et on avait notre panier. C'est ça ici. Nous voici. Sur Customer-ci, on va récupérer 4, le panier. Et cette donnée-ci est renvoyée par Stripe. Donc, c'est donc ça que on récupère à ce niveau-ci et on met en place un map sur le item pour juste récupérer le produit et la quantité. D'accord? Maintenant ici, le promise que j'utilise ici, là, c'est pour juste mettre à jour la quantité de produit. Lorsqu'on commande un produit, il faudrait qu'on diminue la quantité aussi en base de données. Donc c'est ça que je suis en train de faire ici. Maintenant, je vais donc créer ma commande. Parce que là, j'ai déjà mes produits. Maintenant, je vais créer ma commande. Donc, comme c'est la communication avec une base de données, on va utiliser Away. On va donc faire appel à notre order, notre commande. Si vous voulez voir le modèle order, voici le modèle. Je rentre là dans order. Voici tous les attributs du modèle. User, product, on a le produit et la quantité, on a total product, subtotal, total price, order statut. Nous avons nous avons voilà tous les attributs de la commande que nous avons là à ce niveau et on va continuer à ce niveau. Donc, on va créer dans la commande, on récupère dans le user. Vous voyez toujours que c'est le ID. Customer pour metadata, ça vient d'où? Ça vient de Stripe. Product également vient de Stripe. Total price, customer metadata vient de Stripe. Donc, toutes les données ci, ça vient de Stripe parce que l'événement a été déclenché. D'accord? Ici, on récupère simplement l'utilisateur pour mettre à jour son tableau de commande avec la commande qu'on a créée. Ici, ce sont les notifications. On crée une notification parce que la commande a été créée. Ici, on est en train de créer une notification. Et là, on va soumettre la notification. D'accord? On va émettre la notification grâce au WebSocket. Donc, ce qui nous intéresse, c'était à ce niveau-ci. Comment est-ce qu'on fait pour créer la commande? OK? Et voilà ici, vous voyez bien que c'est lorsque l'événement checkout session complet est déclenché qu'on a bel et bien créé notre commande. Donc, voilà en gros comment est-ce que les webhooks fonctionnent. D'accord? Et on a vu comment est-ce qu'on fait pour créer un endpoint.
un point. Si nous essayons à local, vous allez voir que tout fonctionne normalement. Mais ici, je suis en train de travailler avec vous directement parce que l'application il est directement en ligne. Il est hébergé sur Render et sur VSL. Donc, dans une prochaine vidéo, ici, je voulais juste vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer un point, comment est-ce que vous pouvez mettre un webhook en place, comment est-ce que vous pouvez créer des checkouts. Donc voilà, lorsque vous avez fait tout cela, si vous effectuez vos paiements, que ce soit en local, que ce soit en ligne, tout va fonctionner à merveille. Et je vais bien faire une autre démo, mais il n'y a plus vraiment le temps pour le faire. Et je vais vous dire à très bientôt, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.